Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit? Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, nous continuons à méditer le discours d'adieu de Jésus le jeudi saint au soir. Le passage que nous avons écouté est présenté par Jean comme la réponse de Jésus à la question de Jude. « Seigneur, pour quelle raison vas-tu te manifester à nous et non pas au monde ?» Toute la littérature juive du temps de Jésus nous prouve que ses contemporains attendaient un Messie politico-puissant qui triompherait de manière très évidente de tous ses ennemis et contraindrait ses adversaires à plier devant lui. C'était aussi l'attente des apôtres. N'est-ce pas aussi la nôtre que tous les ennemis de Dieu se mettent à genoux et se convertissent? À la question de Jude, Jésus répond « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. » Voilà la seule manifestation que Dieu a décidé de faire. Il vient habiter au cœur de ceux qui l'accueillent et croient en lui. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Autrement dit, il ne sera reconnu comme présent que par ceux qui l'aiment, par les vrais croyants en qui il demeure. L'amour, comme vous le savez, ne force pas, ne contraint pas. Je ne peux pas obliger quelqu'un à m'aimer. Il n'y a que Jésus qui peut nous commander d'aimer les uns les autres comme lui, il nous aime.
C'est un commandement que Jésus nous donne. Nous, on ne peut pas obliger quelqu'un à nous aimer. Cette expérience d'une certaine présence intime d'un être pourtant physiquement absent, nous la faisons dans nos amours humains, s'ils sont authentiques. Nous nous surprenons en train de parler dans un dialogue intérieur avec l'être aimé, l'ami, l'enfant, l'époux, le fiancé, etc. Présence de l'absent. Expérience donnée seulement à ceux qui aiment. Nous continuons à nous plaindre de l'absence de Dieu, du silence de Dieu face au mal. Le croyant se heurte toujours au défi de l'athée. Où est-il ton Dieu? Mais cette question prend aujourd'hui l'allure d'un refus de l'Église et au-delà de la vie en communauté d'Église. On admire Jésus comme un modèle d'humanité. On n'a rien contre lui, mais on le laisse de côté comme s'il n'existait pas. En se réfugiant dans la formule facile « je suis croyant, mais pas pratiquant ». Or, c'est précisément là que se trouve la véritable ligne de démarcation entre le vrai disciple de Jésus et tous les autres hommes, même s'ils sont très sympathisants du personnage de Jésus de Nazareth. Jésus a l'audace d'affirmer qu'il n'est pas seulement un mort, même prestigieux de l'histoire ancienne, ni seulement un beau modèle d'homme dont le message peut faire réfléchir, mais un vivant, agissant, qui se manifeste encore aujourd'hui. Par sa résurrection, Jésus de Nazareth, homme historique, est entré dans le monde définitif de Dieu, ce qui lui permet d'être le contemporain de tout homme. Où est-il ton Christ? Jésus ose dire, à partir de son départ, cette présence ineffable, cachée bien sûr, sera assurée par les chrétiens que nous sommes tous ici. Il dira, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Entre ceux qui s'aiment, il y a écoute, dialogue, parole, communication. Rien de pire pour nos amours que de ne pas écouter, de ne pas parler, de ne pas dialoguer, de jalouser l'autre, car trop souvent nous nous regardons, nous nous comparons l'un par rapport à l'autre. Nous sommes fixés sur notre nombril comme si le monde tournait autour de nous, à cause de nous. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Jésus nous révèle ici des clés de la vie chrétienne authentique, la méditation de la parole comme sacrement de présence. C'est un fait. Nous n'avons pas la présence physique sensible de Jésus, mais pour qui l'aime, quelle merveille déjà d'avoir sa pensée, sa parole. Nous pouvons noter que Jésus ne parle pas seulement d'une parole reçue intellectuellement, mais d'une parole à laquelle on est fidèle. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Être fidèle à la méditation quotidienne de la parole de Dieu. D'une parole mise en pratique, d'une parole qui, étant vécue, rend réellement présent celui qui l'a lancé, celui qu'on aime. La présence du Christ ressuscité vivant à jamais, cela peut se voir concrètement. Cela devrait se voir dans la vie des vrais disciples. Mais hélas, bien souvent, nous avons des contre-témoignages. Bien souvent, en sortant de cette église, sur ce parvis, je suis un contre-témoignage. De même que Jésus de Nazareth était le lieu de la présence et de la parole du Père, il nous le dit ici même, « La parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. »
De même, ce seront désormais les chrétiens, l'Église, qui sera ce lieu. Quelle immense responsabilité, frères et sœurs, que nous avons tous comme baptisés, rendre présent Dieu par nos actes et nos paroles. Être la demeure du Christ, être le tabernacle du Christ dans notre monde. Dans ce monde en quête de paix, cette paix, nous la désirons en cette période troublée par les bruits des armes. Nous désirons tous recevoir ce fruit précieux de la paix qui est un fruit de l'Esprit Saint. Mais cette paix est un cadeau, un don que nous recevons du Christ ressuscité. Souvenez-vous, lorsque nous avons vu sur le balcon, la loggia, à Rome, notre nouveau pape Léon XIV, les premiers mots du pape Léon XIV, c'était « La paix soit avec vous », la paix du Christ. Jésus ici parle de sa paix et veut la donner à ses amis qui, eux, sont troublés et perturbés par l'annonce de la trahison de Judas et du reniement de Pierre qui viennent d'être mis au grand jour. Je vous donne ma paix, la tienne, Seigneur, celle qui est dans ton sacré cœur, ce sacré cœur dont certains vont se consacrer à la fête le 27 juin. Nous pouvons dire, Sacré cœur de Jésus, donne-moi ta paix. Nous pouvons imaginer cette paix qui rayonnait du visage du Christ, de son comportement, de ses manières de parler. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Alors nous pouvons lui dire, Seigneur Jésus, donne-moi ta paix. Donne-moi ta paix dans mon cœur si troublé, si angoissé. Donne-moi ta paix dans ma famille, sur mon lieu de travail, à l'école, à l'université, au lycée. Donne-moi ta paix, donne la paix au monde. Il nous dit, ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ce n'est donc pas une paix semblable à celle qui vient des hommes. Frères et sœurs, je fais un rêve. I have a dream. Je fais un rêve que tous les chefs d'État qui parlent de paix arrêtent de fabriquer des armes. Je fais ce rêve pour notre monde. Pourquoi fabrique-t-on des armes alors qu'on parle de la paix? N'est-ce pas contradictoire? I have a dream. Je fais ce rêve. L'Évangile n'apporte pas une méthode concrète pour réaliser la paix des hommes. Ce n'est pas une recette, c'est une paix qui vient de loin, de là-haut. Saint Paul aux Galates, chapitre 5, verset 22, dit « La paix est le fruit de l'Esprit Saint ». Ce n'est pas un don. Ce don, nous le recevons de Jésus ressuscité, mais un fruit. C'est une action progressive de Dieu en chacun de nous. Les fruits de l'Esprit mettent l'accent sur notre vie intérieure, qui se développe peu à peu et qui irrigue notre existence. On ne reçoit pas tout d'un coup le fruit. Pensez à l'agriculteur qui doit semer, labourer, préparer le terrain et qui, à la fin, voit ce fruit. Je pense à ce fraisier et qui goûte à sa fraise, ses premières fraises. Il savoure ce fruit. Nous, on a l'habitude d'acheter les fraises dans des barquettes au supermarché, mais pensez à un moment à l'agriculteur qui laboure pour que ce fruit, pour que cet arbre porte du fruit. On ne reçoit pas d'un coup un fruit comme si c'était un don achevé que Dieu mettrait dans le cœur. Un fruit est le développement de la grâce de Dieu en chacun de nous. Comme le paysan, l'agriculteur qui récolte les fruits de son travail dans son champ après un labeur. Les fruits sont ce que nous cueillons au bout des branches et nous les dégustons avec amour, avec saveur, en goûtant à ce fruit précieux que nous avons acheté.
Vous voyez bien, Jésus nous fait don de la paix et le fruit de l'Esprit, c'est ce qui découle de la présence du Saint-Esprit dans notre vie, dans la vie d'un chrétien. Nous pouvons perdre cette paix par des futilités de la vie qui nous éloignent de l'amour avec un grand A, car un cœur qui n'aime pas est divisé, il est en guerre et ne goûte pas au repos, à la paix. Frères et sœurs, demandons à l'Esprit Saint de nous donner ce fruit. Demandons à la Vierge Marie, temple du Saint-Esprit, de nous aider à accueillir comme elle l'Esprit d'amour, afin qu'il nous purifie, qu'il purifie nos cœurs et nous transforme en artisans, en faiseurs de paix là où nous sommes, pour que la face du monde en soit renouvelée pour la plus grande gloire et le salut des âmes. Amen.